Et qu'on est que nous sommes en grève depuis tantôt 2 semaines. Nous faisons plus que 2 semaines, nous faisons à peu près même 17 jours de grève. Et à la suite de négociations que le ministère a gagné avec le syndicat national là, il arrive à une entente vendredi soir et il a sorti un circulaire que il a levé grève. Effectivement, de fait, il a informé nous officiellement et le syndicat national là et le ministère et nous prenons des dispositions depuis samedi matin pour nous faire préparatifs pour le nouvel hôpital là. Comme on connaît Radio-Télé Guinée, l'hôpital chaque fois en grève, bon dysfonctionnement service. Et c'est pas facile pour remettre les services au diapason même l'heure. Donc c'est pas bon donc machine ou stat. Il y a un ensemble de préparatifs qui fait, c'est ça que fait samedi matin nous chita là, nous faisons planification avec tous les responsables et puis il y a un minimum de planification nous fait et que pour nous ouvrir jeudi à tout le monde. Effectivement, nous faisons nettoyage puisque la quasi-totalité des services étaient sales. C'était pas dans toute la cour, SFCS vient débarrasser pour nous. Et puis nous avons resphalt tracteur hôpital militaire, SFCS a vient prendre encore tout. Donc, c'est pas site ça, parce que nous avons 3 sites, nous avons opéré sur l'hôpital militaire, nous avons opéré sur le site ça, à côté de nous, là, dans l'administration, plus nous avons un site de la maternité à de l'autre bois. Donc ça veut dire qui ça? Grève là, c'est un qui perturbe l'institution chaque fois. Mais indépendamment de volonté, nous, des uns et des autres, grève qu'on arrive, et grève ça tout pour nous connaître que c'est une question de revendication salariale. Et qui est juste, mais qui a des conséquences. Puisque nous n'avons pas jamais arrivé à joindre avec le syndicat, au modus operandi, l'un de nous, au niveau du ministère général, moi-même, pas la donne tout. Nous n'avons jamais arrivé au modus operandi pour qu'il y ait un bon noyau d'urgence sous pied, en attendant que les négociations continuent pour nous arriver à une conclusion. Modus vivendi. Donc, effectivement, depuis nous faisons tout hier, nous avons fait le nettoyage, matin nous ouvert là, mais qu'on connaît l'hôpital général, c'est le premier hôpital qui est au sommet de la pyramide sanitaire. Son l'hôpital public, puis l'hôpital public l'État gagné, les gens qui fréquentent ce sont les plus démunis. C'est les gens qui sont plus pauvres. Et après, on a venu quand même malgré tout ce qu'on a gagné. Et de fait, à la mi-journée, moi j'ai besoin, début matin, m'a fait check avec au niveau des services, avec chef service, etc., agent administratif, pour faire mise en place, parce que c'est un travail continuel qu'a fait. C'est pas pour nous, c'est on prend ça, on prend là, on met là pour finir, non. On n'a pas amélioré au fur et à mesure. Et bien bon, à la mi-journée, nous sommes dans la clinique externe, à peu près 120 à 125 patients, répartis dans la consultation générale, etc., médecine interne, orthopédie, etc. Et dans l'urgence là, nous avons à peu près presque une dizaine de patients qui sont là à la mi-journée, à midi, jusqu'à midi. Et nous avons à peu près 9 chirurgies, orthopédie ou médecine interne qui sont là. Mais ce n'est pas un gros cas qui mérite intervention chirurgicale, mais c'est des cas chirurgicaux que nous prenons en charge, que le service prend en charge. Donc, peut-être toujours l'autre malade qui est hospitalisé dans l'autre service. Notamment, dans l'urgence, il y a des gens là, dans le service orthopédique, dans la pédiatrie, il y a des gens là. Ça, de fait, nous sommes obligés de faire résident, continuer de travailler avec le médecin de service, chef de service qui fait ça, et après instruction que nous avons passée à la direction médicale là. Donc, nous avons toujours un minimum de fonctionnement malgré. Pas de nouvelle admission, le service d'urgence ne peut pas fonctionner, la clinique ne peut pas fonctionner, mais la dialyse nous toujours à fonctionner chaque jour. Et quelques autres services, il y a des malades qui sont hospitalisés qu'on continue à prendre. Maintenant, combien de barrières on a essayé de recadrer la situation encore, renforcer l'offre de soins, puisque demande là est toujours là, et là toujours là. C'est nous pour augmenter l'offre de soins, pour nous comprendre, et pas non seulement augmenter, mais qualité offre de soins. Là, nous dit offre de soins pour que la population comprenne que ce n'est pas que du gain, les gens là qui qualifient disponibles pour les soins, les matériels, l'équipement, les médicaments sont disponibles et non ambiance satisfaisante, c'est ça offre de soins. Et c'est ça, son quête permanente d'amélioration liée. Ce n'est pas un bagage qu'on gagne là, même s'il décrit dans NOMIO, ministère, etc., OMS, qui dit mais qui genre, pas type de soins, mais qui genre offre de soins liée. Mais, monter offre de soins, organiser, gérer, sont l'autre problème. La prestation de l'offre, encore c'est l'autre problème. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a fait au fur et à mesure. Nous espérons que d'ici la fin de la journée et dans la semaine qui là, au bras l'ouest, dans la semaine, nous avons bondé de monde dans l'urgence là, nous avons bondé de monde
800 moun clinique externe qu'on doit par jour, n'a bien ça 120 moun que urgence qu'on doit chaque jour, n'a pas le plaire parce que demande là, moun obligé de dégager à l'autre côté, il y a pas obligé de venir là. Naturellement, nous allons faire un petit forcing au niveau de l'État. Naturellement, le premier moun nous gagne ce ministère, nous allons faire forcing sur le ministère pour renforcer la capacité nous en intrants, en médicaments, etc. Et puisque nous avons un ensemble de petites dettes, particulièrement dans la dialyse, il faut nous payer pour nous continuer à prendre et en médicaments, et à approvisionner en médicaments et en équipement en intrants.